nécessité de création d'un service d'usage intelligent de la téléphonie mobile. Nécessité pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les services de téléphonie mobile sont devenus quelque chose d'indispensable pour la société. Partout, on a besoin d'utiliser des téléphones, que ce soit mieux, que ce soit mieux, le téléphone est devenu capital, on ne peut pas s'en passer. Dans un contexte social, disons que la téléphonie mobile est aujourd'hui devenue un outil indispensable pour les individus et leurs travaux du quotidien, pour qu'on le définisse pour certains une véritable addiction. Alors, le téléphone intervient dans tout le domaine, surtout dans le domaine professionnel. Que ce soit, je vais dire n'importe quoi, les banquiers, les étudiants, les élèves, les parents, les chefs d'entreprise, tout le monde a besoin du téléphone. Tout le monde voit le téléphone comme un outil de certification de différentes tâches du quotidien. Ce qui n'est pas faux, ce qui est vrai. Mais de là maintenant à faire de ces téléphones quelque chose d'incontournable, c'est-à-dire qu'un temps ne peut plus se passer, ça devient en quelque sorte une certaine addiction. Pour une société, c'est dangereux lorsqu'on devient addict à quelque chose. Et puis c'est quelque chose qui est commencé, numérisé. En deuxième remarque, la téléphonie mobile absorbe très souvent notre temps et tue en quelque sorte notre système de santé lorsqu'on en a recours sans aucun contrôle. La téléphonie mobile tue notre temps dans quel sens? Dans le sens où auparavant, on est là comme ça, on a un téléphone, on a la finition, on regarde ses feuilles. Mais après, on se retrouve avec le même téléphone à tout moment. On ne sait même pas ce qu'on fait. On est juste là, on a fait et moi, ça m'arrive parfois. Quand tu vois qu'on perd 5 minutes, 10 minutes, 2 minutes, tu laisses passer. Quand tu sors, tu vas te rendre compte que c'est peut-être 2 heures et demie par là que tu as déjà perdu. On n'a rien fait jusqu'à, je ne sais pas, peut-être regarder les actualités des filles des autres sur le net. Comme ça, t'informer sur les dernières tendances, ou des accidents qui ont eu lieu à ce temps, ça bouffe énormément de temps. Dans ce temps, peut être réinvesti d'autres choses, d'autres affaires. Et qui dit gaspillage de temps, dit gaspillage d'énergie, donc ça va de soi. Merci de nous aider. Alors l'objectif du système intelligent de la téléphonie mobile aujourd'hui vise à faire quoi? Il vise en premier point à permettre un usage prolongé et non abusif des services de téléphonie mobile par les individus. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, quand on utilise notre appareil abusivement, il s'endommage aussi rapidement. Même s'il s'agit d'un téléphone technique, si tu commences à l'utiliser hors norme, c'est-à-dire que à tout moment, 24 heures, on va dire 25 heures sur 24, ça devient un problème. Tu écoutes rapidement sa durée de vie, et tu diminues aussi la vitesse de ses fonctionnalités. Donc, ça vise à permettre un usage prolongé de nos appareils pour permettre d'économiser en dépenses financières. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'acheter un téléphone après 1 an, par exemple, ou après 6 mois. Pourquoi? Parce qu'on utilise le téléphone absolument facilement. Donc, aujourd'hui, le système intelligent va permettre de réguler cet usage que nous faisons du téléphone de manière plus durable entre nous-mêmes. Limiter la dépendance humaine à la téléphonie mobile, ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure où on n'arrive plus véritablement à discuter le réel du virtuel. On veut tout le temps être plongé, imaginer le virtuel. Même quand on n'a rien à faire, tu vas voir tout à l'heure ce téléphone en main. Tu cuisines, tu as le téléphone en main. Tu ne fais rien du tout. Tu es même couché, c'est même là de dormir, mais je te repose comme il a dit tout à l'heure. Tu joues avec le téléphone en main. Et si on même vient vérifier ce que tu es en train de faire, tu te rends compte que c'est des difficultés. Tu es peut-être en train de zapper, tu regardes tes photos, zoomer, dézoomer, retoucher et tout ça. Au final, ça te sert. Ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. C'est vrai qu'on peut le faire, les refus qu'on le fasse. Mais le faire de manière incontrôlée, irrationnelle, ça devient un problème. Troisième objectif, réserver les systèmes sanitaires des usagers de la téléphonie mobile. Parce qu'on est sensible que ça, c'est un danger, comme le travail c'est tout passé tout à l'heure. Ça, c'est un danger d'utiliser le téléphone abusivement. Les gens, au niveau de la manutention, ça peut devenir des crampes quand on a déjà tout fait. De la lumière, les gens qui utilisent 7 heures et demie par jour, des 10 heures. À un moment, ça peut devenir des paralysies, même au niveau des au niveau des mains, au niveau aussi du système nerveux, ça peut affecter les gens que tu ce sont les gens que tu aimes à chaque fois que tu utilises son téléphone, ton appareil mobile. Les différents attributs du système intelligent. Alors, à quoi est-ce qu'il va servir concrètement par là? Quand je dis d'abord système intelligent ici, c'est. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dorénavant, dans nos téléphones, lorsqu'on fait un achat, c'est pour bien prévoir qu'on incorpore le système intelligent dans tout l'achat du téléphone pour effectuer. Maintenant, le système intelligent, on l'attribue à chaque téléphone en
fonction de certains paramètres. Ça maintenant, ça va dépendre des différents paramètres que les systèmes de